Guyane, actualité. Radio Pays, nous sommes donc on se retrouve pour la fin de ce débrief justement avec le président de la collectivité territoriale de Guyane, Gabriel Serville. Bonsoir. Bonsoir. De conclusion sur cette journée de débat, que retenir? Un texte adopté à la majorité? Tout d'abord, exprimer mes sentiments de satisfaction eu égard à la façon dont les choses se sont déroulées. Je savais pertinemment dès le départ que c'est une journée qui allait être difficile. Je savais qu'il y avait des questions dures qui allaient être posées parce qu'on avait bien compris à l'occasion des débats que nous avons eus au sein du comité de pilotage que certaines questions qui étaient restées en suspens et qui n'avaient pas trouvé de réponse seraient revenues sur le tapis des discussions aujourd'hui. Donc c'est exactement ainsi que les choses se sont déroulées. J'ai entendu des personnes parler d'impréparation, mais j'ai envie de vous dire qu'il n'y a aucune impréparation dans la façon dont le comité de pilotage avait travaillé antérieurement, puisque j'ai eu l'occasion de dire en arrivant qu'en réalité, le document que nous avons présenté aujourd'hui n'était un document ni fini, ni exhaustif. On avait bien compris que c'est un document qui allait naturellement subir des amendements, subir des corrections, des rajouts ou des retraits. C'est comme ça que les choses fonctionnent dans une ambiance démocratique. Et donc, la démocratie l'a emporté. Les prises de parole étaient sensées, elles étaient belles. Elles ont été par moments un petit peu houleuses parce que je me dis qu'il y a des moments comme ça, il faut savoir recadrer les choses lorsqu'on doit diriger une assemblée de cette nature. Mais globalement, je ressors de là véritablement satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées. Les seuls élus qui ont finalement voté contre, ce sont deux élus de votre majorité, même si, bon voilà, on a l'habitude lors des précédentes plénières, mais aujourd'hui, vous avez d'ailleurs recadré à plusieurs reprises sévèrement. Quels sont vos rapports avec Muriel Briquet, GC Américain, à l'issue de ce congrès? Est-ce que vous avez compris? Je vous laisse juger de la pertinence de continuer à dire que ce sont des élus de la majorité, puisque à partir de l'instant où ces élus prennent systématiquement le contre-pied des propositions qui sont faites par le groupe majoritaire, et je ne dis pas les propositions qui sont faites par M. Serville, président, parce que je ne suis pas autocrate, je ne fonctionne pas tout seul. Toutes les décisions qui sont prises par le groupe majoritaire sont des décisions qui sont largement pensées, pesées et mises en œuvre par le groupe majoritaire. Je vous laisse juger de la pertinence de continuer à dire que ce sont des élus de la majorité. Je crois que ces deux élus ont définitivement démontré aujourd'hui qu'ils ne siégeaient plus au sein de la majorité. J'en prends acte tout simplement. Au moins ça aura le mérite d'être clair dorénavant dans la qualité des échanges que nous aurons avec eux. Ça veut dire qu'ils seront plus conviés aux réunions de préparation de la majorité, par exemple, des plénières? De toute façon, même lorsqu'ils sont conviés aux réunions de préparation des plénières, ils ne viennent pas aux réunions comme je m'y attends. Ce n'est pas faute de l'avoir appelé. Mais vous savez, je vais vous dire que la politique, ce n'est pas un jeu. Et lorsque l'on s'engage à ce niveau de responsabilité, en étant membre de la collectivité majeure de Guyane, dont les décisions impactent durablement la vie des habitants d'aujourd'hui, mais durablement également l'avenir des générations futures, je considère que cela doit être empreint de maximum du sens de la responsabilité, d'un maximum du sens de la solidarité également à l'égard des autres, parce que nous sommes allés à une élection ensemble, nous avons gagné ensemble comme aussi nous aurons pu perdre ensemble. Et si certains dont ces deux élus ne sont pas capables de comprendre le sens des choses, je me ferai un devoir de le rappeler et puis de dire surtout à certaines personnes qu'elles gagneraient à rejoindre un autre rang. Je ne dis même pas le rang de l'opposition parce que je ne suis pas sûr que l'opposition voudra les accueillir, mais que les gens décident de former un sous-groupe de 2 ou 3 personnes. Et comme ça aura le mérite de la clarté, déjà de la clarté entre nous, mais de la clarté également vis-à-vis des populations qui nous ont fait confiance. Gabriel, ça veut dire un dernier mot sur la suite. Après ce congrès, le texte va être envoyé au gouvernement. Comment ça va se passer? Le texte va être envoyé à la Première ministre. Les résolutions seront présentées à la prochaine assemblée plénière pour être transformées en délibération. Et puis surtout, le plus important, ce sont les engagements que nous avons pris devant le monde économique, de mettre en place une procédure de travail pour pouvoir faire ce qui n'a pas été fait pendant les séances du COPIL, parce que je répète encore une fois que hormis la Chambre de commerce qui avait un représentant à l'occasion des séances du COPIL, les autres chambres consulaires n'ont pas cru bon venir nous rejoindre. Et donc, on va quand même prendre le temps de mettre en place durant un mois et demi
puis de vraies séquences de travail avec le monde économique. Et puis il y a surtout cette question qui est posée par rapport à la relation entretenue avec les autorités coutumières, avec les populations autochtones et les populations bushinégé, pour que nous soyons au clair sur la trajectoire que nous allons devoir suivre à partir de maintenant. Parce que je répète que la Guyane doit aller vers une citoyenneté guyanaise partagée, mais cela ne nous empêche pas de regarder de manière attentive comment nous pourrions être en capacité de répondre favorablement à certaines questions qui sont posées par les populations autochtones de Guyane. Et je me ferai fort de pouvoir, pas rétablir, je dirais, mais de maintenir la relation de travail avec ces différentes entités. Merci beaucoup. Gabriel Serville, président de la collectivité territoriale de Guyane, à l'issue de ce congrès des élus, un document donc qui va être validé lors des prochaines assemblées plénières, et également donc on va faire le point avec le député Davy Riemann et le député Jean-Victor Castor, qui sont donc parmi les réactions qui nous manquent encore. Et donc voilà pour les réactions. Notez donc que le texte va être envoyé à la Première ministre dans les semaines à venir. Donc ce texte qui a été adopté aujourd'hui à la très grande majorité donc, des élus, à part 3 élus qui ont voté contre, et des élus de l'opposition qui se sont abstenus sur plusieurs sujets, mais qui ont voté la majorité des éléments. Donc, et on va rejoindre justement les députés. Jean-Victor Castor qui est à l'intérieur de la salle de plénière. Les élus du MDES qui sont donc à l'intérieur, qui sont en train de faire une vidéo de ça. En attendant qu'ils aient terminé justement ce point. Voilà pour ce direct donc et la synthèse donc avec l'ensemble des élus que vous avez pu entendre depuis donc tout à l'heure sur Radio Pays, des replays également à retrouver sur nos réseaux sociaux et dans la matinale dès demain, et également lundi donc sur Radio Pays. Alors, parmi les élus présents, il y a également le vice-président en charge de l'économie, Jean-Luc Lowès, qui est ici. On va faire le point avec lui. Charge de l'économie et donc du tourisme, Jean-Luc Lewest, qui est en grande discussion, et puis Jean-Victor Castor qui est encore donc avec ses collègues du MDES au sein de la salle plénière. Et parmi les membres de la société civile qui étaient présents également, Jessica Delaronnay, bonsoir. Bonsoir, un mot. Jessica Delaronnay, vous avez participé au COPIL régulièrement. On voit Lucie Maître Donzna qui est également présente. Que retenez-vous de ce congrès? C'est quand même une belle avancée. On aura beau dire, beau faire, je trouve qu'on a quand même avancé sur ce projet vers l'autonomie. Et les points positifs, on a changé notre mode de fonctionnement politique entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est sur de la construction, on a limité les invectives et les insultes, on a quand même réussi à échanger de manière intelligente, ce que j'apprécie beaucoup. Il y a eu quelques petits pics par-ci, par-là, mais bon, il y a certaines personnes qui vont se remettre à jour, qu'elles le veuillent ou non, parce que ce monde qu'on a connu politicien, on n'en veut plus. On est sur de la construction, on est sur de l'unité, donc on travaille en ce sens, c'est tout. Merci beaucoup Jessica Delaronnay pour ce point, avec donc les membres de la société civile qui étaient présents, les élus du MDES également, qui sont présents, le MDES avec Samantha Syriac, que vous avez pu voir, qui est en train de quitter donc l'enceinte de la collectivité, et puis Jean-Victor Castor, avec qui on va faire le point dans quelques instants, le député donc de la première circonscription. Et il sera l'heure donc de se quitter sur Radio Pays pour ce dernier débrief donc depuis donc la collectivité. On rappelle donc le texte qui a donc été adopté à la majorité ce samedi 13 mai 2023 avec donc seulement 3 élus qui se sont prononcés
prononcé contre, Jessie Américain et Muriel Briquet, et Jules Déhy parce qu'il avait donné une procuration donc, à Jessie Américain, qui ont voté contre. L'opposition à la CTG du groupe Uni et Engagé n'a voté que contre une seule des délibérations, celle qui concerne donc la structure bicéphale qui a donc été adoptée, en tout cas dans les résolutions de ce samedi. Jean-Victor Castor, le député de la première circonscription, bonsoir. Bonsoir. Que retenez-vous de ce congrès des élus? Satisfait ce soir? Alors, satisfait, c'est pas tout à fait achevé. On est dans l'écoute. Et je pense que le cap d'aujourd'hui, c'est un cap où il y a eu quand même des votes sur des résolutions qui sont importantes. Bon, je rappelle toujours, pour précaution d'usage politique, ce n'est pas du tout le projet de mon parti politique, le M2S. C'est pas ce que personnellement non plus j'aurais préconisé. Vous savez que nous sommes pour un statut transitoire avec vraiment une très 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 large autonomie dans tous les domaines de compétences, hormis la monnaie, on va dire ce qu'il y a vraiment vraiment de régalien, mais même sur la coopération, nous sommes pour de la coopération internationale, pour être présents dans toutes les instances internationales. En fait, nous ne sommes pas pour rester non plus dans l'Europe. Nous pensons que le coût de la norme pèse beaucoup plus sur notre économie, sur notre développement, que les subventions qu'on peut avoir aujourd'hui de l'Europe, et que au final, bon, voilà, je l'avais dit pendant ma campagne électorale, j'ai mes convictions, il y a les convictions de mon parti politique. Ceci dit, si j'étais élu, et c'est le cas aujourd'hui, que je me tiendrai en tous les cas, et c'est ce que je fais, à apporter la parole de la collectivité, de l'ensemble donc des élus de Guyane, et même si ce n'est pas ce que j'aimerais, on est quand même sur du consensus qui n'est pas à la hauteur de ce que je souhaite, mais bon, on n'est pas tombé non plus dans le consensus mou, et voilà, pas trop de compromission, et puis il y a de gros sujets, la question de la fiscalité, qu'il faut encore approfondir, l'étude d'impact qui va découler du régime fiscal qu'on va proposer, et puis surtout, c'est très important aussi, toutes les questions qui sont liées aux revendications, aux aspirations des peuples autochtones et des chefs coutumiers, Bouchinégué aussi. Et du coup, l'idée générale pour nous, c'est de continuer à travailler sur ces dossiers-là. Et puis, dans 2 ou 3 mois, ce qui est ressorti, c'est qu'il y aura un nouveau congrès pour phase terminale, et qui correspondra certainement aussi à la poursuite des négociations et la finalisation des négociations avec le gouvernement français. Et s'il n'y a pas d'écoute, il faudra se retourner vers la population. C'est la raison pour laquelle nous souhaitions dès le début, depuis 8 mois, qu'on puisse communiquer avec la population. Il paraît que ça va débuter. Et en tous les cas, de mon côté en tant que député, avec le collègue de Viriman, on s'applique à le faire en organisant des réunions publiques, et on va continuer sans s'arrêter. Fait assez longuement sur Radio Pays, d'ailleurs vendredi, avec Dominique Nugent. Dernière question sur les sujets liés donc à la nomination d'experts pour essayer d'analyser certaines choses par rapport à la fiscalité, l'Europe. Certains disent que ça aurait dû être fait avant. Est-ce que vous avez ce même constat? Oui, je pense la même chose. Moi, j'avais plaidé pour cela. Bon, ça n'a pas été fait. C'est l'un des regrets que j'ai. Maintenant, il fallait sortir avec un vote, même s'il n'était pas unanime, avec une très très forte majorité, et ça a été le cas. Ça a été le cas sur la quasi-totalité des résolutions. On a eu, je n'ai pas fait le calcul exact, mais je pense largement près de 80% donc, de votants. Et donc c'est une très bonne chose. Et pour beaucoup de résolutions, nous sommes même à plus de 90% donc, de suffrages favorables. Donc c'est très bien. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.